Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 27 mai 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 58. Le thème de ce jour est le suivant: Sois juste, car le Seigneur rend justice. Prions. Seigneur notre Dieu, envoie ton Esprit Saint pour nous éclairer, afin que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Donne-nous la sagesse pour discerner ta justice et la foi pour croire que tu es un Dieu qui juge avec équité, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Psaume 58. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, Fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront: oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental de notre foi: la justice. Nous vivons dans un monde où l'injustice semble régner. Les puissants oppriment les faibles, la vérité est parfois étouffée, et les justes sont souvent persécutés. Face à cela, la tentation est grande de baisser les bras ou de se laisser emporter par la révolte. Mais le psaume 58 nous invite à une autre attitude: demeurer juste, car le Seigneur est le juge suprême et il rendra justice. David, dans ce psaume, crie contre l'injustice. Est-ce bien en silence que vous rendez la justice? Jugez-vous avec droiture, Fils de l'homme? David s'adresse ici aux juges, aux dirigeants, aux responsables. Ceux qui devraient défendre le droit et protéger les faibles utilisent leur autorité pour faire le mal. Ils dénoncent l'injustice flagrante. Ces hommes sèment la violence dès le sein maternel. Leur méchanceté n'est pas accidentelle, elle est enracinée. Ils comparent les injustes à des serpents sourds qui refusent d'écouter même la voix de l'enchanteur. Autrement dit, ils sont fermés à toute correction. Il arrive que nous voyons l'injustice autour de nous, dans la société, dans les institutions, parfois même dans nos églises. Le Seigneur nous appelle alors à ne pas rester silencieux, mais à reconnaître le mal pour ce qu'il est, et surtout à ne pas en faire partie. David, au lieu de se venger, adresse une prière à Dieu pour son intervention. David, plutôt que de se venger lui-même, fait appel à Dieu. Il utilise des images fortes. Ô Dieu, brise leurs dents dans leur bouche. Il ne s'agit pas ici d'une prière de haine personnelle, mais d'une prière de justice. David supplie Dieu de neutraliser ceux qui détruisent la vie des innocents. Il compare les méchants à de l'eau qui se coule et disparaît. Au verset 7, il souhaite qu'ils soient impuissants à nuire, comme des flèches sans pointe ou un enfant mort-né. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es victime ou témoin d'injustice, n'agis pas avec violence ou vengeance. Lève ta voix vers Dieu. C'est lui le vrai juge. Dieu n'est pas indifférent aux cris des opprimés. Il agit en son temps, selon sa sagesse. Les versets 10 et 11 nous disent: le juste se réjouira en voyant la vengeance et dira: oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui juge la terre. David termine avec une déclaration de foi puissante: le mal ne triomphera pas. Dieu ne reste pas passif face à l'injustice. Le juste ne sera pas oublié. Il y aura une récompense pour celui qui marche droitement.
Les hommes reconnaîtront un jour que Dieu juge sur la terre. Si tu choisis la justice, mon frère, ma sœur, peut-être seras-tu incompris, rejeté ou même persécuté. Mais le Seigneur te voit. Il est fidèle. Et un jour, il justifiera ceux qui l'auront servi avec intégrité. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde appelle parfois le mal bien et le bien mal. Mais nous, peuple de Dieu, sommes appelés à marcher selon la justice de Dieu, non selon les normes du monde. Pourquoi être juste? Parce que Dieu lui-même est juste. Parce que Dieu voit tout ce que nous faisons, en public comme en secret. Parce que le Seigneur rend justice, tôt ou tard, toujours avec droiture. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 58 nous rappelle que même si l'injustice semble parfois triompher, le jugement de Dieu viendra. En attendant, nous sommes appelés à vivre dans la justice avec foi, patience et espérance. Mon frère, ma sœur, sois juste dans ton travail, sois juste dans ta famille, sois juste dans ton comportement, même quand personne ne regarde. Sois juste, car le Seigneur rend justice. Bien-aimés, prenons un temps pour prier, pour demander à Dieu de fortifier notre cœur face aux injustices, pour qu'il nous aide à demeurer justes, même dans l'épreuve, pour qu'il intervienne là où nous avons été blessés ou traités injustement. Seigneur, rends-nous fidèles, que ta justice règne en nous, par nous et autour de nous. Nous plaçons notre confiance en toi, notre juste juge. Amen. Agréable journée à vous tous.